Bonjour, bonjour. Alors, dans ce cours, nous allons voir comment remplacer le COD, complément d'objet direct, et le COI, complément d'objet indirect, par un pronom personnel. Commençons tout d'abord par les pronoms compléments d'objet direct. Alors, les pronoms compléments d'objet direct sont me pour la première personne du singulier, te pour la deuxième personne du singulier, le et la pour la troisième personne du singulier, le pour le masculin et la pour le féminin, nous pour la première personne du pluriel, vous pour la deuxième personne du pluriel et les pour la troisième personne du pluriel. Alors, un pronom complément d'objet direct, il sert à remplacer un nom de personne, d'animal ou des choses. Alors, ce nom ou groupe nominal a la fonction d'un complément d'objet direct, COD. Elle répond à la question qui pour les personnes et pour les animaux, et il répond à la question quoi pour une chose. Voyons maintenant comment on utilise un pronom complément d'objet direct. Si je te pose la question, tu décores la maison? Tu me réponds, oui, je décore la maison. Alors, cette réponse, elle est correcte, mais on remarque qu'il y a une répétition du groupe nominal la maison. Alors, on doit éviter la répétition et on doit aussi remplacer ce groupe nominal la maison par un pronom. Alors, pour savoir comment remplacer ce groupe nominal, on doit suivre 3 étapes. La première étape, quelle est la fonction du mot répété? On pose la question, quelle est la fonction du mot répété ici, la maison? Et bien sûr, ici, je pose la question, je décore quoi? Donc, la maison, c'est un COD. Deuxième étape, quel pronom choisir pour éviter cette répétition? Alors, on doit choisir un pronom complément d'objet direct. Et bien sûr, on a me, te, le, la, nous, vous, les. Et la maison correspond à la troisième personne du singulier, la. Troisième étape, où placer ce pronom dans la phrase? Et bien sûr, on le place avant le verbe conjugué. Ici, le verbe conjugué, c'est décore. Donc, on dit oui, je la décore. Passons maintenant au pronom complément d'objet indirect. Un pronom complément d'objet indirect, ce sont me pour la première personne du singulier, te pour la deuxième personne du singulier, lui pour la troisième personne du singulier, masculin et féminin, nous pour la première personne du pluriel, vous pour la deuxième personne du pluriel, et les pour la troisième personne du pluriel. Maintenant, un pronom complément d'objet indirect, il sert à remplacer un nom de personne ou d'animal. Donc, ce nom ou groupe nominal a la fonction d'un complément d'objet indirect, COI. Il répond à la question à qui pour les personnes et pour les animaux. Alors, voyons maintenant comment on utilise un pronom complément d'objet indirect. Alors, si je te pose la question, tu téléphones à Sarah? Tu me réponds oui, je téléphone à Sarah. Et si la réponse, elle est correcte et juste. Mais il y a une répétition du nom Sarah. Donc, pour savoir comment la remplacer, on doit procéder, premièrement, par la première étape. Quelle est la fonction du mot répété? Et si la fonction du mot répété, Sarah ici, on pose la question, je téléphone à qui? Donc, Sarah, c'est un COI. Deuxième étape, quel pronom choisir pour éviter la répétition? Et bien sûr, on doit choisir un pronom complément d'objet indirect qui sont me, te, lui, nous, vous, leur. Et Sarah, c'est un nom féminin, donc on doit choisir lui. Troisième personne du singulier
féminin et masculin. Troisième étape, où placer ce pronom dans la phrase? Oui, on le place juste avant le verbe conjugué. Et on dit « oui, je lui téléphone ». Maintenant, on passe à l'activité. À vous de jouer maintenant. Activité 1, soulignez le COD et remplacez le par un pronom complément d'objet direct. Et si on a 1, 2, 3, 4, 5 phrases, vous devez souligner premièrement le COD, ensuite effacer le COD et remplacez-le par un pronom complément d'objet direct. Activité 2, soulignez le COI et remplacez-le par un pronom complément d'objet indirect.